Tous les prophètes ont eu leur miracle. Sulaiman contrôlait les djinns et le vent, Moussa a séparé la mer en deux et Isa a rendu la vue à l'aveugle. Mais le miracle le plus incroyable, c'est celui du Coran. Ce qui rend le Coran unique, c'est qu'il existe depuis 1400 ans, intact. Des millions de personnes l'ont mémorisé, étudié, et pourtant, il parle à chacun de nous comme si c'était la première fois. Il ne se contente pas de parler de morale ou de prière, il contient des principes intemporels pour réussir dans ce monde, spirituellement et matériellement. Alors, comment est-ce qu'on peut concilier la richesse et la sagesse divine? Pour le savoir, faut rester là. Je vais vous révéler 3 secrets du Coran pour transformer votre rapport à l'argent. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. Ibn Kathir explique dans son tafsir de ce verset que la richesse, c'est un dépôt à gérer avec intégrité. Si on se dit musulman, ça veut dire avoir une foi ferme en Allah et en son messager, alayhi salatu wassalam, et persévérer sur cette voie. Mais ça veut aussi dire dépenser ce qu'il nous a confié avec conscience. Tout ce qu'on possède, c'est un dépôt. Donc, on en rendra compte. C'est pas juste des belles paroles. Ce qui est attendu de quelqu'un qui se proclame soumis à Dieu, c'est d'être scrupuleux dans chaque centime qu'il dépense. Ce centime, il cause un bien ou un mal? Comment est-ce qu'on peut augmenter le bien qu'il va causer? Concrètement, ça va souvent se traduire la plupart du temps par nos choix de consommation. Est-ce que par exemple on va manger dans un fast-food d'une multinationale qui donne à manger gratuitement à des génocidaires? Ou est-ce qu'on va privilégier le commerce de frères en islam qui ont le souci de nous proposer les mêmes produits avec une viande halal par exemple? Ou alors, dans notre domaine financier, est-ce qu'on va laisser son épargne sur des comptes qui génèrent ou servent à générer des intérêts? Ou plutôt investir cet argent dans des actions, dans des commerces licites qui servent la société en bien? C'est pas juste des choix économiques, c'est des choix dont on verra les conséquences le jour du jugement. On a d'ailleurs un parfait exemple d'utilisation intelligente de sa richesse qui nous est donné par le compagnon Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, sur qui on a déjà fait une vidéo sur la chaîne. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. On a une recherche de l'Université de Californie, menée par le Dr Robert Emmons, qui montre que tenir un journal de gratitude augmenterait le bien-être de 25% et stimule la productivité. 1400 ans auparavant, Allah révélait déjà le secret d'une réussite continue, se montrer reconnaissant de ce qu'on a déjà. Maintenant, réfléchis à ça. Combien de fois t'as entendu quelqu'un dire « Là, ça va trop bien dans ma vie, j'attends le prochain coup dur. C'est pas normal d'avoir pas de problème. » Ce genre de mentalité, s'attendre constamment à un mauvais coup du destin, certains savants l'ont qualifié de mauvaise opinion envers Allah. Et on sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte qu'Allah a dit « Ana 'inda dhanni 'abdi bi » je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi. Autrement dit, si tu t'attends à un malheur de la part d'Allah, t'attires littéralement ce malheur vers toi. Tout ça nous montre une chose claire. La gratitude, elle attire l'abondance. Que ce soit dans la richesse, la santé ou la paix intérieure. C'est une promesse divine. Remercier Allah, c'est ouvrir grand la porte à encore plus de bienfaits. Maintenant, parlons du vrai sens de la gratitude. En arabe, on dit shukr, mais c'est bien plus qu'un simple merci qu'on dit sur le bout des lèvres. Le shukr, c'est un état intérieur, une façon de voir le monde qui transforme complètement notre vie. Étymologiquement, le terme shukr provient de la racine arabe shin, kef, ra, évoquant l'idée de révéler ou mettre en lumière. Donc, pratiquer le shukr, c'est reconnaître et dévoiler les bienfaits qu'on reçoit en les attribuant consciemment à leur véritable source, Allah subhanahu wa ta'ala. Et tiens-toi bien, le contraire de la racine shin kafra, dans cette logique sémantique, est la racine kef fa ra, qui signifie couvrir, dissimuler ou nier. Tu reconnais ce mot? C'est l'étymologie de kufar qu'on entend souvent, le pluriel de kafir. Cette opposition, elle est puissante. Là où le shukr signifie dévoiler la reconnaissance, le kufr, c'est littéralement cacher la faveur, l'oublier ou la nier. Et c'est précisément ça qui fait d'une personne un kafir, qu'on traduit maladroitement par mécréant, alors que, comme on vient de le voir, le terme renferme un sens bien plus profond. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Tu veux devenir riche avec la baraka? Il y en a certains qui vont dire « Moi, je veux surtout devenir riche. » La baraka, on verra après. Mais ça, c'est une grossière erreur. Et c'est même juste un problème de croyance. Tu as juste à penser à tous ceux qui ont bâti leur fortune sur du haram, avec des trafics, des arnaques, des business illicites. Regarde-toi bien et demande-toi, est-ce qu'ils ont l'air tranquilles avec leur argent? Jamais. Leur richesse devient toujours pour eux une prison. Leur argent, il part
aussi vite qu'il arrive. Ils ont toujours des problèmes d'argent et du stress qui les dévore. Et là, tu vois tout de suite que cet argent, il a aucune baraka. Alors retiens bien ça. Une richesse qui détruit ton âme, c'est pas une réussite. Et le Coran est ultra clair là-dessus. Allah, il parle pas ici de voleurs. Il parle juste de commerçants ou de vendeurs, des gens comme toi et moi. Et pourtant, il commence par malheureux. Dans la logique coranique, c'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est comment tu gagnes. Quand tu prends plus que ce que tu donnes, quand tu caches les défauts d'un produit, quand tu écrases l'autre en négociation, tu gagnes peut-être matériellement sur le coup, mais tu perds la baraka. Et sans la baraka, il n'y a rien qui dure. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui trompe n'est pas des nôtres ». Et ces versets ne s'adressent pas juste aux marchands de Médine du 7e siècle. Ils te parlent à toi, aujourd'hui, en 2025. Quand tu fais un deal où l'autre perd et que tu t'en fiches, quand tu revends avec une marge abusive juste parce que tu peux, quand tu rentres dans un système de riba en disant que de toute façon tout le monde fait ça, tu vois maintenant pourquoi le Coran, c'est pas juste un livre qu'on lit, c'est un guide vivant, un guide qui te montre comment vivre, comment gagner, comment te préserver et comment t'enrichir avec baraka. Il t'enseigne d'abord que ta richesse, c'est un dépôt. Elle t'appartient pas vraiment, mais elle est entre tes mains pour tester ton intégrité, ta justice et ta capacité à faire du bien. Il t'enseigne ensuite que la gratitude ouvre les portes de l'abondance. Pas seulement l'abondance d'argent, l'abondance de sérénité, de santé, de force et d'opportunités. Tu veux que tes bienfaits durent, alors remercie celui qui te les a donnés. Et enfin, il t'avertit d'un piège. La cupidité et l'injustice détruisent la baraka, même si ton compte bancaire monte. Parce que ce que tu gagnes avec injustice, tu le perds avec injustice. Et ce que tu gagnes proprement, Allah le multiplie. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et commente en dessous quel secret tu vas appliquer en premier. Et surtout, abonne-toi pour plus de contenu sur la finance islamique. Qu'Allah nous accorde une richesse halal, remplie de baraka, qui nous rapproche de lui plutôt que de nous en éloigner. Qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants, justes dans nos transactions et conscients que tout vient de lui et retourne à lui.